de façon free, de façon dégagée, je voudrais vous expliquer semaine, peut-être une fois par mois dans un premier temps, on va devoir se connecter, on va devoir échanger. Je ne serai pas celui qui parlera, mais l'idée derrière, c'est que j'ai la conviction, j'ai la ferme conviction que tout ce qui est expérience de vie, pas juste professionnelle, mais et même personnelle, tout ce qui est expérience de vie est important à partager. L'expérience est ce qui forge notre personnalité au quotidien. Que nous rencontrons chaque jour constitue en réalité le socle sur lequel nous vivons. Et il est pour moi obligatoire que lorsque nous représentons, lorsque nous suscitons du respect auprès de certaines personnes, lorsque nous suscitons de l'admiration auprès de certaines personnes, il est important de les écouter, mais aussi de donner quelque chose, de leur apporter quelque chose, de partager avec ces personnes-là deux ou trois petits éléments, trois petites astuces qui ont permis qui nous ont permis de nous forger, nous, cette expérience-là, de nous positionner là où nous sommes. Donc, c'est deux choses, deux objectifs. Le premier, c'est un partage d'expérience entre ceux qui prendront la parole, ceux qui partageront leur expérience, ceux qui pourront s'exprimer avec soit les plus jeunes, soit même les adultes, les plus âgés, parce qu'on apprend aussi des plus petits que soi, pour espérer que chacun se corrige, chacun se forge sa propre personnalité, que chacun apporte son propre jugement de la vie. Deuxième objectif, c'est que je pense que nous avons la responsabilité, chacun là où il se trouve, de donner, de partager, mais surtout de tirer la main des autres. Bienvenue Papi Bikanda. Ça, c'est la famille de très très longue date aussi. Alors, ce sont ces deux objectifs. C'est des objectifs purement personnels. Et donc, je pars du fait que mon expérience personnelle, dans un premier temps, pourra nous guider à échanger, à partager. Et dans un second temps, de voir avec des amis, des collègues, de venir ici et de discuter avec vous pour que derrière ce petit écran-là, qu'on puisse avoir un moment de partage, un moment d'échange. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes voudraient discuter avec nous autres, avec vous, mais n'ont pas toujours l'opportunité. Et donc au passage, de façon simple en termes d'exécution, on pourra donner l'opportunité à une, deux, trois personnes par direct de prendre la parole, soit de faire une sorte de rendre hommage à des personnes qui les ont portés, des personnes qui comptent pour eux ou pour elles, et de pouvoir donc apprendre quelque chose de nous, de poser des questions et de pouvoir échanger. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, partant d'ici tout de suite, là il est 17h30, on va se donner jusqu'à 18h dans un premier temps. Et moi, personnellement, je vais peut-être, une fois que le décor, comme je l'ai planté là il y a l'instant, revenir sur quelques faits, une ou deux choses pour moi qui m'ont marqué et qui serait important de partager avec vous. Alors, le lien avec l'anniversaire d'il y a 48 heures, comme je le disais, c'est la première fois. C'est la première fois que je reçois autant de vidéos. Je vous assure, je n'ai même pas partagé la moitié. Bonsoir Albertine. Ouf, de l'Allemagne, je pense. Waouh, 20 ou 25 ans déjà. Alors, j'ai reçu une trentaine, une cinquantaine de vidéos. Je n'étais pas prêt techniquement. Vraiment, ça m'est venu comme ça à l'esprit. J'ai voulu, le faux départ de tout à l'heure, c'est que j'ai voulu connecter, vous faire regarder quelques vidéos, quelques images, mais c'était difficile. Et comme je ne pouvais pas vous faire attendre plus longtemps, j'ai avancé. Et donc, j'ai reçu pas mal de vidéos et je me dis, ça c'est le déclic.
c'est le déclic. Bonjour Mylène, depuis les États-Unis. Je pense que tu es en plein jour, tu es en matinée là-bas. Amadou aussi est là. Bon, Amadou, tu vois, c'est juste un jus. La prochaine fois, je vais, hein, on se comprend. Donc, les vidéos m'ont amené à me dire, tu es respecté par beaucoup de personnes. Beaucoup de gens te portent en estime. Les amis, les collègues. Et je voudrais dire d'abord merci à tout ce monde. Parce que juste un joyeux anniversaire, ça a l'air banal, mais en réalité, ça compte énormément, c'est le geste. C'est pas des cadeaux, c'est pas le cadeau le plus important, mais c'est le simple fait de penser à l'autre. Le fait qu'on pense à vous, ça aiguise un peu votre orgueil, votre appétit. Et donc, je voudrais dire d'abord merci à tous ceux qui ont eu une pensée pour moi le 29 mai dernier. Et je voudrais reconnaître ici votre sincérité, je pense, votre franc-parler. Et je voudrais, par la même occasion, reconnaître la relation qui nous lie depuis des années. Je vois plein de gens que j'ai rencontrés il y a pas mal de temps. Donc, l'anniversaire n'est qu'un prétexte. Et donc, la première chose pour moi, c'est de dire que je suis ce que je suis aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui m'ont porté. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont porté. Et pour moi, il est important de le reconnaître. Au moment où je dis cette phrase, je note la présence de Jocelyne Nankam Fotso qui s'est connectée, qui a beaucoup forgé ma personne, aux côtés de qui j'ai beaucoup appris. Et je voudrais te dire, Joyce, merci. Merci. Deuxième chose, la première chose, comme je dis, c'est de reconnaître qu'on vient de quelque part. Et moi, je viens de quelque part. Ce quelque part, en réalité, c'est comme nulle part. C'est-à-dire que il y a 10 ans, il y a 15 ans, on m'aurait dit que je serais là où je suis, que je n'aurais pas accepté. C'est beaucoup de choses. Donc, il y a un parcours, il y a une histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Et donc, comme je dis, c'est simplement de pouvoir reconnaître cela. Je voudrais saluer au passage des personnes importantes. Pas que vous ne soyez pas important ou importante, mais comme je dis, chacun de nous venons de quelque part. Et je l'avais promis, je me l'étais promis, j'aurai l'opportunité de le reconnaître. Mes premiers pas dans mon monde professionnel, c'était 2 personnes au départ. 2. Jocelyne Fotso, qui est aujourd'hui qui est chez Canal 2. Jefté Tala, qui est un promoteur culturel, événementiel, qui m'ont porté. Je sortais fraîchement de la fac où je trimais. Donc ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Je voudrais saluer l'honorable Nouran Fotsing qui est là de passage. Merci honorable d'être là. Berthaud Wigan, il y a quelqu'un là, Berthaud Wigan. En fait, c'est Bertrand Kameni qui est là depuis l'Angleterre, que je connais depuis 20 ans. Je commence par ceux avec qui j'ai commencé parce que c'est de là que part l'histoire. Et donc, je voudrais reconnaître cela et dire merci. La deuxième chose qu'il est important de souligner, c'est que tout le long de notre chemin, on rencontre des personnes. On rencontre des personnes qui font et défont nos vies au quotidien.
notamment Bertrand Kameni que j'ai cité tout à l'heure, qui à l'époque était un simple photographe ici à Douala et avec qui je traînais, je passais mes matinées à essayer d'être quelqu'un. Et on allait dans des fêtes et comme ça, donc c'est ce qui a permis également que je puisse côtoyer des milieux, côtoyer des personnes. Il y a eu des personnes aussi comme ça dans nos vies du lycée. Tout le long où on s'est battu au lycée, où on a essayé de faire des choses. Mes premiers pas en réalité, c'est au lycée d'Aquanon, réellement, où je suis passé par la coopérative scolaire, où j'ai surfé, j'ai flirté avec le club musique, d'où ma relation avec pas mal d'artistes aujourd'hui, Paquito, Mathématiques de Petit Pays, Monieka, Xavier Lagaffe, toute la clique de Sans Visa, en réalité on est passé par là. Et d'autres aînés comme Valère Tchums, qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui est un arrangeur émérite en matière de musique. Ils étaient tous au lycée, donc c'est de là que tout est passé. Et donc je voudrais reconnaître cela, je voudrais reconnaître ce passage-là. Mais à côté d'eux, il y avait des camarades de classe également. Albertine, elle est là tout à l'heure, je crois qu'elle est encore connectée. Ça c'est un passage énorme. Agnès Soubila, avec qui on était. Et donc, il y a pas mal de personnes. Je suis sûr que je vais en oublier certainement. Je ne peux pas les citer tous pour des questions de temps aussi. J'essaie juste de fixer le décor pour qu'on comprenne un peu d'où on est parti pour être là où on est. Il y a eu le lycée, il y a eu la fac. Alors, beaucoup ne le savent pas. Tout ce que les gens retiennent un peu de mon parcours académique, c'est l'ESTIC. Mais attention, avant l'ESTIC, j'ai fait la fac, l'université de Douala. Catastrophe, catastrophe. Catastrophe parce que la première année, quand je viens m'inscrire à l'université de Douala, j'ai l'intention de faire communication. Et malheureusement, quand j'arrive, il n'y a pas de place. On me dit il n'y a pas de place. Le critère on appelle ça quoi? L'équilibre régional. Et donc, parce qu'on a toujours pensé que j'étais Sawa, okay, mon nom. Et donc, on avait suffisamment pris des Sawa. Et donc, on me disait, il n'y a plus de place. Et je leur ai dit, je ne suis pas Sawa, je suis de l'Ouest, moi je suis Bamako. Et on me dit, non, il n'y a plus de place, donc ça va être difficile qu'on vous trouve de la place. Et j'ai dit, ok, bon, en attendant, je vais rester là. Et donc, je m'inscris en langue française. Excusez-moi, ceux qui ont fait langue française, mais un truc, pour moi, je ne sais pas si ça m'a apporté quelque chose. Si ce n'est de l'expérience vécue avec pas mal de personnes. Bonsoir Dipita, bonjour Dipita. Ça, c'est mon pote des galères, des commentaires sportifs. Voilà. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est là où on s'est rencontrés. Beaucoup de choses. Et donc, la fac, ça traîne. Deuxième année, j'espère avoir de la place, enfin, et je n'ai toujours pas de place. Et je me dis, mince, punaise, que je peux pas, que j'ai rien à foutre là-bas. Et donc, je commence à repartir vers mes anciens, vers mon amour de métier, la communication. Je suis un passionné de radio. Beaucoup ne le savent pas, mais je suis un passionné de radio, des médias. Et donc, je repars vers tout ce monde, Joyce, GFT, Soflan. Oui, je fais partie de ceux qui ont ouvert la RTM, la première radio privée du littoral, 106 FM. À l'époque, je ne peux plus me souvenir de l'année. Eric Christiania, il y avait du beau monde, aux côtés des aînés comme Lionel Châtelain, Serge Pout, voilà. Et donc j'ai une année blanche où je ne fous rien du tout. Je traîne avec George, je traîne avec GFT, les Temps et Condom, beaucoup de ce monde-là. Et ça me forge vraiment. Donc là, vraiment, mon message, c'est beaucoup plus à nos cadets pour qu'ils comprennent que l'histoire se construit, l'histoire se fabrique. Je traîne avec eux et donc c'est comme cela que je commence à me reconnecter avec du beau monde. Je rencontre pas mal d'artistes. Je rencontre Tom Yoms, perd son âme.
Oui, Tom Jones. Désolé. En fait, chaque fois que j'évoque le nom de Tom, j'ai le cœur qui bat. Parce qu'il m'a donné beaucoup de choses. Alors, je vais passer sur cet épisode rapidement. Et que derrière la RTM, il y a eu beaucoup d'événements sur lesquels on est passé. Avec Joyce, avec GFT, avec toute la clique Paquito. Il y avait tellement de monde. Je cite beaucoup Joyce et Paquito. Et donc, parce que Joyce et GFT étaient là parce que ce sont vraiment les pionniers de ma vie professionnelle, de ma carrière, de mon expérience de vie. Et donc, je repars vers là. Et Joyce m'encourage énormément. C'est pas que nous sommes de la même génération, hein, mais c'est ce soutien-là qui m'amène à me dire il faut que je reparte à l'école. Et donc, je fais le concours de l'ESTIC parce que je venais d'échouer les tests de recrutement à la CRTV, FM 105, la FM de Boya, Mon Cameroun FM, avec les Martin Camus. On était nombreux à avoir passé le test. Mais bon, rien ne s'est fait. Et donc, je vais à l'ESTIC. Je m'en vais faire journalisme. Et quand j'arrive à l'ESTIC, je regarde la liste des personnes inscrites. Et je me rends compte que... Alors, Victor, mon gars, si tu veux entrer dans cette école-ci, là, fais gaffe. Ça va être compliqué. Et donc, on veut 35 personnes en journalisme. Et j'étais peut-être la 400e, je sais pas, 40e personne dans la liste là. Et il me dit non, moi je vais entrer dans cette école, mais je vais passer par autre chose. Et donc je vais regarder dans la liste de la filière publicité qui était moins étoffée. Et je me dis, je commence par publicité et puis je vais me retrouver dans l'autre cas. Je vous invite vraiment à partager ce direct parce que ça va aider beaucoup de personnes. De temps en temps, je vais résumer le concept pour que ceux qui nous suivent comprennent bien d'où on part. C'est juste une plateforme d'échange d'expériences pour onboarder les plus anciens, les plus jeunes. Pour onboarder les plus jeunes et pour fortifier notre personnalité et regarder comment est-ce qu'on peut porter d'autres personnes. Et donc, j'arrive à l'ESTIC finalement. Pierre-Alain Coignet, il est connecté. Voilà. Il fait partie de ma promotion de l'ESTIC. Et je rencontre des personnes formidables, vraiment formidables. D'ailleurs, je salue au passage toute la promotion de Partners. C'était la 7e ou la 8e promotion, relations publiques et publicité. Et donc, dans la vie, il y a des choses que nous faisons, il y a des gens que nous rencontrons, il y a des obstacles. Et je peux vous dire que des obstacles, on en a reçu. J'en ai eu à l'ESTIC, on en a eu, on était nombreux. Parce qu'on était une bande de gamins, de passionnés de radio, de télé et autres, en filière publicité et relations publiques. Et nous voulions faire de la radio et de la télé. Malheureusement, c'était compliqué. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le Cameroun traverse une période très difficile, mais ça peut rappeler des souvenirs bizarres. Donc, on était de régions, bizarrement, nous qui étions des passionnés, venions presque de la même région comme par coïncidence. Et il y avait plutôt... C'était difficile, c'était compliqué. Donc je passe dessus. Et donc je salue vraiment cette 8e promotion. Je salue la promotion de journalisme Bertrand Didier Bouga. Votre promo là, Bertrand, c'est compliqué. Vous étiez... Il y avait beaucoup de personnes en édition. On avait qui Roger Mbouemboué. Voilà. On a des têtes... Jean-Bruno Tagné, c'est la promo après, voilà, après nous. Donc, vraiment, je rencontre pas mal de personnes, des personnes formidables. En publicité et relations publiques, évidemment, je rencontre des personnes, Paul-Henri Mbongo qui est avec moi aujourd'hui chez MTN. Je rencontre toute une grosse promo, Pierre-Alain Coignet qui est là connecté. Je rencontre également, alors deux personnes qui ont également marqué ma vie après. Je voudrais le signifier. Bertrand Raoul Benjo Kwakam, qui est un frère, un ami aujourd'hui. L'aventure s'est poursuivie.
d'Assise Urbain Voula, qui est un frère, qui est le Momo de Nolan. Nolan Urbain, c'est lui. Je cite ces deux personnes parce que malgré la distance qu'on a eue après, on est resté très soudés, très soudés. Donc c'est l'une des choses que je voudrais souligner ici, la solidarité. La solidarité, pour moi c'est important. C'est un forum d'expérience de vie, pas juste professionnel, vraiment d'expérience de vie. Donc cette solidarité-là. J'ai rencontré ces personnes et on ne s'est plus quitté. Toute cette promotion, cette 8e promotion, on ne s'est plus quitté. Vraiment, je le dis comme ça, à l'exception de 2 ou 3 personnes qui, pour des raisons professionnelles, se sont éloignées, ont pris d'autres horizons, ils ne nous ont plus, on ne s'est plus lâché. Et donc, ça c'était important de le souligner. Ça c'est la période de l'ESTIC, où 3 ans plus tard, je dois sortir de l'ESTIC. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est à l'ESTIC que je fortifie, non vous ne le savez pas, c'est à l'ESTIC que je fortifie mes premiers pas de la relation qui finira par devenir ma relation de vie, la rencontre de ma vie. Donc Edith, ma femme, donc c'est à l'ESTIC que je fortifie, mais sinon ça faisait déjà 2 ou 3 ans auparavant qu'on s'était rencontrés. Épisode aussi tumultueuse, tumultueux, un épisode, voilà. Donc il y a eu des hauts et des bas, comme dans toute relation. Et puis après l'ESTIC, déjà la sortie c'était compliqué. NKU, RTM, voilà. Ça ce sont les compagnons de galère, de bonheur à la RTM à l'époque. Olivier NKU. Aujourd'hui, tu es où là? Je ne sais même plus. Tu es en France ou... Voilà. Donc, ça se fait. Et donc, pendant que nous sommes à l'école, nous essayons de forger une relation d'amitié sincère. Ça compte. Au-delà de la solidarité, il y a le lien personnel, le lien sincère qu'on doit forger, qui était important. Et on a réussi à mettre ce lien en place, toute cette promotion-là. Et aujourd'hui, on se tient, on se supporte, on se porte ensemble. Et on commençait déjà à attaquer les business, les petits business. Ça compte. Je m'adresse à mes jeunes frères et sœurs. Des fois, quand vous venez me voir et vous me dites, j'ai un projet, je vous dis, ok, c'est bien d'avoir le projet. Mais tout de suite, vous n'aurez pas un financement de 500 000, 1 million, 2 millions. Non, Didier Toko qui est là est bien placé pour le savoir. Vous n'aurez pas tout de suite 1 million de francs. C'est pas possible, ça va être compliqué. Et donc, j'ai pris la peine de commencer à écrire. Et je peux vous rassurer que nous qui étions donc dans des filières comme publicité, c'est nous qui allions au combat avec ceux qui étaient en journalisme. Ok? Et donc ça a été hyper difficile, mais on a dû réveiller et reprendre des projets que nos prédécesseurs, nos aînés avaient laissés. On a repris notre journal avec l'âme de journaliste. On a repris notre journal de la filière publicité qui s'appelait à l'époque le Start-up. Start-up, c'est un journal, un bulletin de 4 pages que les aînés avaient mis en place, notamment Bouba Kaélé, Gaëtan Kondok, de regretter mémoire, Gabin, il y avait du beau monde avant. Ensuite, les Ingrid Abega, Ingrid Bouba Kaélé qui ont repris le flambeau. Il y a eu la promotion après, avant nous, donc les Papi Bikanda, mais qui étaient en relation publique. Donc j'ai pris moi la tête du journal comme rédacteur en chef. Et donc mon premier contact avec le monde professionnel, c'était aussi celui-là. Sinon mon deuxième contact véritable, étant encore à l'école, c'était celui-là. Et j'ai décroché un contrat de 100 000
chez British American Tobacco pour une insertion dans le bulletin d'information de l'ESTIC. Et j'étais pas seul, il y avait du beau monde autour du journal. Ils sont là nombreux. Et donc du beau monde. C'est comme cela qu'on a mis en place le journal, le magazine, le bulletin d'information.